Madame le député, comment réduire les dépenses publiques aujourd'hui? Alors d'abord, il faut en accepter le principe. La réduction de la dépense publique, c'est une question de souveraineté pour notre pays, c'est une question de respect pour les générations futures, c'est aussi une question de respect des traités européens que nous avons signés. Ensuite, moi, je pense qu'au niveau local, nous avons fait la démonstration que c'était possible. Lorsque j'étais maire de Morteau, j'ai, sans alourdir la pression fiscale, maintenu l'investissement, diminué la dette et maintenu un bon niveau de service et d'investissement. Donc je pense qu'on peut combiner une bonne gestion des deniers publics avec une politique publique qui n'est pas diminuée, qui n'est pas rabotée. Mais cela demande de la volonté, de la vigilance, de l'attention. Et sans doute aussi des efforts. Aujourd'hui, on demande des efforts aux Français, mais ils n'en voient pas le sens et surtout, ils n'en voient pas le résultat. Parce que la dette ne diminue pas, la dépense publique ne cesse d'augmenter, le niveau de service à la population ne franchit pas des étapes dans le bon sens. Donc tout ça est une perte de sens. Donc, on augmente la dépense publique et en même temps les Français n'en voient pas le sens. Et ça, c'est le pire du pire. Donc ce que nous avons démontré au niveau local, je pense que dans ces grands principes, c'est transposable au niveau de l'État. Il y a manifestement des secteurs où il faut maintenir de la dépense publique, sur les secteurs régaliens, et puis il y a des domaines où il faut soit abandonner une gestion publique, soit la soumettre à une analyse rigoureuse, voir si cette dépense publique, elle est efficace et elle est bonne pour les Français. Seriez-vous favorable à une remise en question du statut de la fonction publique, notamment le fait de réserver ce statut aux fonctionnaires régaliens? Alors moi je pense que la question du statut, elle doit être abordée sans tabou. Il n'est pas absolument indispensable que tous ceux qui travaillent dans la fonction publique soient sous statut de fonctionnaires publics. D'ores et déjà, nous avons recours à des contractuels. Le statut de contractuel n'est pas un statut infamant. Je crois aussi, et c'est la proposition que les Républicains font, qu'il faut remettre à l'étude la question de la durée du temps de travail dans la fonction publique pour en affecter une partie à la diminution de l'emploi public et une partie à l'amélioration aussi de la rémunération des agents publics. Parce que, vous savez, dans la fonction publique, les salaires sont souvent faibles en regard de la mission qui est demandée. Donc il faut réinterroger cette question de la durée du travail, il faut réinterroger cette question du statut à l'aune de l'efficacité et aujourd'hui, on a une administration publique pléthorique pour un service rendu qui n'est pas spécialement meilleur que dans d'autres pays européens et pour des niveaux de rémunération de la fonction publique qui sont parfois très insuffisants compte tenu des responsabilités. Je pense en particulier à l'éducation nationale. Donc voilà, tout ça, aujourd'hui, il faut qu'un certain nombre de tabous tombent. Bien, merci Madame le député. Voilà, je vous en prie.